bonsoir à tous et à toutes. Il est actuellement 18h46, un léger retard pour le, pour le lancement de l'émission. Voilà, accompagné de la clique habituelle, lendemain d'un HEIN pas facile. On commence avec The Boys Are Back des Dropkicks Murphys, qui nous aident un peu à nous lancer dans l'émission et à se réveiller. HEIN difficile comme tu disais, mais Ah bon, là on est déjà dans un pub en soi avec cette musique, mon gars. Salut les enfants. C'est un peu ça. On part sur du rock celtique, c'est que ça va être que des chansons à boire ou des trucs comme ça. Ça va parler de bière, beaucoup de bière, comme hier soir. Ah, sympatoche. Sympatoche, sympatoche. Bon alors, petit placement produit Red Bull, on aime des familles. Red Bull, tout donne des airs. Oh yeah. Mais bon, le plus important c'est quand même de se remettre d'hier soir. Putain, j'ai encore mal au crâne. Non, moi ça va très bien, t'inquiète. C'est normal. Guillaume a fait le fragile et n'est pas allé à la HEIN. Ouais, comme toujours. Oui, bah écoute, tout le monde n'est pas comme toi, aussi fêtard, aussi beau, aussi incroyable. Putain. D'ailleurs, vu avec quel entrain et quelle énergie tu as lancé l'émission, ça se voit que vraiment il n'y a aucune trace sur ton corps quoi, de cette soirée quoi. Et je suis en super état et voilà. Alors là, on a quand même le staff de GB qui tourne les canettes dans le bon sens pour bien voir notre partenaire Red Bull. Je répète, Red Bull. Red Bull, formidable, super. Vraiment génial, désaltérant, comme il faut. Voilà, 100% bon. Naturel, issu de l'agricoulture biologique. Sans déconner, moi quand je sens l'odeur de ça, ça me fait des relents d'alcool parce que j'associe ça à au Jägermeister. Au Jäger d'hier. Donc, ouais, surtout qu'hier il y avait beaucoup de Jäger quand même, hein. Beaucoup. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y a à raconter? Bah, pour une fois, la boîte était bien. Enfin, pour une fois, non. Pour une fois, c'est le 7. En soi, c'est pas la première fois où on y va. Celle-là? Dans le 7, ouais. C'était laquelle? Le 7. On y est déjà allé. On y est déjà allé, je crois. Faut que j'arrête d'aller complètement bourré à chaque fois. Le 7? Pas en HN? Ah, bah j'ai dû aller. J'y suis déjà allé, mais c'est peut-être pour un EB ou un truc comme ça. C'est possible, ça. Je me souviens jamais des boîtes à quoi elles ressemblent, donc c'est mon problème. En fait, moi, c'est les temps de bus où je me souviens. Le bus retour est un blackout total, je sais pas du tout avec qui je suis rentré. Si quelqu'un est rentré avec moi hier soir, tenez-moi au courant. J'aimerais savoir comment j'ai fait pour me retrouver à Montebello en arrivant de Vauban, sachant que j'habite à Vauban, donc faut pas chercher. Non, je bloque sur cette histoire depuis ce matin. Ouais, surtout que t'es rentré avec des affaires qui n'étaient pas les tiennes. Ouais, je suis rentré avec le sac d'un H1 ou d'un H2. Bon, ça va, je vais ramener. Quoi, ton sac? Non, on a 50 personnes qui nous écoutent en ce moment. 50 personnes, c'est trop bien. Absolument incroyable, c'est le buzz. Alors là, ce qui est génial, c'est la tête d'Apo qui n'a pas compris la règle. On multiplie par 10 le nombre d'auditeurs parce que sinon ça le fait pas. On rajoute 0 les gars. Voilà, c'est tout. On rajoute 0, il n'y a pas de problème. Voilà. Les maths, c'est magique. Ouais. Les gars, on arrive encore à multiplier par 10, c'est déjà pas mal. De quoi?
On aurait déjà multiplié par 10, c'est déjà pas mal. Ouais, je suis d'accord. Ce matin, je n'étais pas capable. Alors, donc on avait parlé pour cette émission, je crois, d'un thème en particulier. Donc Guillaume, pour annoncer ce thème, ce que je te propose à la rigueur, c'est un petit Noir Désir. Qu'en penses-tu ? Bah écoute, pourquoi pas, je vais peut-être laisser plutôt Thibaut en parler, qui a l'air plus au courant que moi. Le vent nous portera. En gros, on va parler de Noir Désir parce que ce mois-ci, c'est les 20 ans d'un album qui a été assez marquant pour eux, où en gros... c'est cet album-là qui faisait qu'ils s'affirmaient comme vraiment un groupe engagé, avec par exemple L'Homme Pressé, où là on reconnaît des personnages assez connus dedans, qu'on écoutera après. Et c'est parti pour Le vent nous portera de Noir Désir. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané, le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Alors, il y a 20 ans, le chanteur du groupe Noir Désir a pété un câble. Bertrand Cantat, exactement. A pété un câble et il s'est dit ça me fait chier, il y a des gros mecs qui font des émissions de télé qui les regardent même pas, elles sont mauvaises, ils abusent des gens. Il a commencé à tailler un peu sur vraiment les gros patrons qui avaient des capitales immobiliers assez importants, etc. Et donc la chanson L'Homme Pressé qu'on va entendre après, on peut reconnaître des personnages comme le patron de Bouygues ou Berlusconi, des trucs comme ça. Et on part sur un Homme Pressé. Je propose qu'on l'écoute. Et c'est-ci une différence de style complète. Hein. L'Homme Pressé et celle-ci. Un peu plus rapide. Exactement ça, merci Lucas. Wow. T'as mis 10 secondes à comprendre quand même. Ah, parce que là, on commençait un peu à s'endormir. Ouais. Voilà. Mais là, c'est plus proche du punk que c'est l'avantage, ce qu'ils font. C'est pas mal du punk, punk, hard rock, hard rock. Donc, c'est ça. Bah, si tu regardes, Le vent nous portera. Pas du tout, c'est plus une balade que autre chose. Hein. Balade, oui, ça c'est clair. Alors le petit décompte sur la vidéo YouTube, tout va bien. Allez, L'Homme Pressé de Noir Désir. Je suis un mannequin glacé avec un plein de soleil, ravalé, homme pressé, mes conneries proférées sont le destin du monde. Je n'ai pas le temps, je file ma carrière est en jeu. Je suis l'homme médiatique, je suis plus que politique et je vais vite, très vite. Je suis une comète humaine universelle. Je traverse le temps, je suis une référence, je suis omniprésent, je deviens omniscient. J'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe où j'en parle, peu importe où je sais. J'ai les hommes à mes plus 8 milliards potentiels de crétins asservis à part certains de mes amis du même monde que moi. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont gays. Qui veut de moi et des minutes de mon cerveau? Qui veut entrer dans la toile de mon réseau? Militant quotidien de l'inhumanité des profits immédiats. Alors attention, flash
flash info exclusive, on vient de me dire dans l'oreillette que Bertrand Cantat a ouvert un bar il y a 1 an et demi. Bon, mais voilà. il est où ce bar? Il est à côté de l'eau, à Bordeaux. Trop cool. Non, je suis crevé. Non, c'est surtout un mec en fait qui avait une voix de dingue, qui s'est tué de partout. Mais par contre, c'est quelqu'un d'assez colérique en fait. Et donc, c'est bien qu'il y a quelques années de ça, je crois que ça doit faire 20 ans à peu près, il a buté sa copine. Donc, sérieux? C'est pour ça qu'il est sorti de tôle il n'y a pas si longtemps que ça. Il est allé en tôle, ouais, il a dû sortir il y a 4-5 ans de ça. Et donc, il a cherché à se refaire, il a fait des featuring. Il y en a un avec Chaka Ponk qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, qui est Palabra Mi Amor. Ah, c'est lui qui est dedans. Ouais, c'est lui qui est dedans, tout à fait. Grave cool. Et c'est trop bien. Ça, et il a aussi fait il est dans un autre groupe qui s'appelle Détroit. C'est juste lui et un guitariste. Enfin, en gros, c'est le guitariste, honnêtement, je sais même pas comment il s'appelle. Ils sont que 2? Ouais, ils sont que 2. Mais attends, il y a juste lui un guitariste, genre il y a pas de batterie, il y a pas de batterie, il y a rien. Ils sont que 2, ouais. Donc voilà, c'est sympatoche. Sympatoche. Mais sinon quoi d'autre à dire? Bah donc voilà, donc il a buté sa copine et donc la grande question, ce que j'avais entendu une fois et en fait je me pose toujours la question, c'est il l'a tué comment? C'est ça la grande question. Je crois qu'il l'a buté avec un flingue ou un couteau, je sais pas, enfin j'en sais rien. Bonjour l'originalité. Ouais, non, c'est clair, il aurait pu faire mieux, franchement. Les meurtres de nos jours, c'est plus que c'était. En plus, c'est un mec, tu vois, genre qui s'appelle Noir Désir. Il a vraiment pu faire des trucs très très sales. Hein. Franchement, j'avoue. Je suis extrêmement déçu. C'est clair. Non, mais bon, voilà, il y a un mec qui m'avait dit une fois, je suis incapable d'applaudir ce mec en scène. Non, moi, je différencie la personne de ce qu'elle fait. Ah bah ouais, de toute façon, t'applaudis pas le mec, t'applaudis pour la musique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je l'avais vu en live justement avec Chaka Ponk quand je suis allé voir en concert. Ah franchement, ils envoyaient du lourd, hein. Ils avaient fait une reprise de Léo Ferré avec le temps. Et mais putain, elle était poignante, surtout un concert de Chaka Ponk qui est quand même bien. Ouais, c'est bien punch, hein. Là, Chaka Ponk. Voilà, c'est ça. Là, surtout sur scène, ils sont hyper chauds les mecs, hein. C'est des pieds électriques, genre ils sont. Le mec il se jette 15 fois dans la fosse. Ah mais ouais, mais c'est des tarés, hein. Donc voilà, mais il y a Diane qui m'appelle. Surprenant. Mais il a quel âge maintenant Bah maintenant je crois qu'il a 45 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, honnêtement. Il vient trop vieux pour ces conneries. Mais donc là Guillaume, qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien écoute, on va écouter Détroit droit dans le soleil pour continuer la soirée. Toujours dans l'énergie et la bonne humeur, hein. Ah ouais, ouais, grosse énergie, je sens beaucoup trop d'énergie ce soir. Ouais, peut-être. Donc merci à Red Bull, ouais, on l'écoutera pas entièrement parce que elle est un peu. Après, je vais m'occuper de trouver un truc énergique, les gars, vous inquiétez pas. Moi j'étais chaud au début pour rester un peu sur du rock celtique, etc. On a ouvert avec des Dropkicks Murphys, bah je suis chaud pour retourner dedans. Bah déjà on fait la transition par Chaka Ponk, Palabra Mi Amor après. Ouais, bah ouais. Voilà. De toute façon on a le temps. Et après, j'ai proposé un truc aux gars hors micro. On s'attend au pire. Ouais, c'est surtout les poiriers. Très sale. Serrer les fesses. Parce que vous faites du sale sur GB Radio. On va essayer de réveiller les gens un peu qui sont en salle de pause parce que les vont s'endormir très Je crois qu'il y a personne bien. en salle de pause. Une poste à Cheyenne, déjà il y a des gens à la Fallu, j'étais impressionné. Ah ouais. Ouais, j'ai croisé quelques personnes au Berkeley aussi. Chapeau, franchement chapeau les gars. Moi je suis incapable de prononcer le mot éthanol. Enfin, pas le mot, mais ce qu'il y a dans les gens. Visuellement, ça a l'air d'aller quand même. Des boissons qui contiennent cette substance chimique. Ouais, bon, vas-y. Bon, les gars, là, la corde se fait sentir. Du coup, on va peut-être. Tu disais Chaka Ponk? Ouais, Chaka Ponk, Palabra Mi Amor. Avec justement, qui t'a parlé de ça. On reste dans le thème. Non, en tous les cas, merci beaucoup à Red Bull pour nous offrir ces putains de canettes. Parce que sans déconner, c'était le bon moment. Poste à Cheyenne. Bon, on écoute un peu la musique? C'est parti. Allez. Au visage blême, thème, le blabla thème. Paysage désolé qui circule dans nos veines. Oh chérie, tu charries plus d'oxygène. Et tu continues de This is dedicated shit to papas who spend their lives teaching us how to behave. Come on, fuck that shit. J'ai bravé le ciel, j'ai bravé le temps, pour rien n'a de sens. À présent, faire des enfants pour sucrer la mer. Ce seront que des traits de misère qui se tordent dans le cou vers les grands. À l'arrière, en nous regardant, car l'arrière est un passé vers l'avant. Talking
Et dans les dîners, je m'étends sur le sujet. Évidemment, je Qui la suis connaît par sauvage. cœur, non? Je trouve qu'il a vraiment Je une suis voix savant. magnifique. Ouais, non, je la connais littéralement par cœur. Qui ça, moi ou Bertrand Cantat? Je sais pas, franchement. Je préfère dire Bertrand Cantat, je prends moins de risques. Non, c'est moi qui ai une voix magnifique. Mais c'est marrant, tu sais, genre la partie où c'est Bertrand Cantat qui. Ouais, il pleut, c'est bon, j'ai chanté, c'est Ah. fini. Vous voulez. On voit qu'il a Non, quand même la pris un partie, petit coup de c'est, vieux quand même. Il a encore l'énergie, on voit qu'il a quand même pris un petit La coup de partie vieux. où c'est Bertrand Ouais. Cantat, tu sais, on dirait un peu genre un côté rockabilly, je sais pas quoi. Ouais, Tu sais, genre, T'Adelino, un truc comme ça, genre. Ouais, c'est ça, mais C'est trop drôle, je trouve. C'est justement l'espèce de. Dans cette musique-là, ce qui est sympa, c'est le ping-pong qu'il y a entre les deux thèmes. C'est t'as le côté d'un côté très Chaka Ponk, À la fois enfin, électro, déjanté, hard, quoi. rap, truc comme ça. Enfin, Chaka Ponk, c'est indéfinissable de toute façon. Enfin, Mm. Et de l'autre côté, t'as le petit recap de. T'as le petit recap de Bertrand Cantat qui donne un mix assez appréciable au final, je trouve. en vrai, Ouais. c'est cool, hein. Et moi, je trouve ça vachement bien qu'il y a genre des grosses têtes comme Chaka Ponk qui reprennent des. Comment dire? Pas des vieilles idées, mais genre des vieux concepts. Je sais pas quoi. C'est-à-dire le côté recap Ouais. ou, Oh, je suis pas sûr, je pense que c'est venu assez naturellement parce que c'est le style de Cantat donc. Ouais, mais au final, j'imagine que c'est pas Cantat qui est allé voir Chaka Ponk qui a dit ouais, je vais m'incruster. C'est plus Chaka Ponk qui a. Bah non, je crois. Oui, c'est d'accord, Putain, je enfin- me suis vraiment beaucoup trop renseigné sur ce groupe. Ils se sont vus. Cantat était venu les voir jouer une fois. Il allait voir, les saluer en fin de concert en disant que c'était top. Eux, ils adoraient ce qu'ils faisaient. Ouais. Donc ils étaient émus, etc. Et ils ont continué, ils ont discuté, ils se sont proposé une collaboration. Enfin, c'est ce qu'ils racontent. Donc Et c'est le seul titre qu'ils ont fait ensemble. c'est le seul titre, ouais. Mais après, ils en ont. En concert, je sais plus, ils en avaient peut-être fait un ou deux, mais pas énormément, ouais. Ouais, après les lives, c'est différent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais T'as toujours une partie un peu à prendre en live, hein, de toute façon. Oui, c'est clair. Putain, ça doit être impressionnant de faire un concert. C'est de jouer en live. Partir en live. Oh. À propos de partir en live, je vais vous proposer de vous faire découvrir un groupe de rock ce soir qui s'appelle Royal Blood. C'est un groupe assez récent qui commence à prendre l'essor sur notamment YouTube. Et je vous conseille vraiment les clips. Je sais pas si. Il m'a montré le clip tout à l'heure, c'est complètement barré. C'est un mélange de Happy Tree Friend, d'un braquage. Ça passe de à la fois dessin animé, à la fois réalité. C'est hyper chelou. Genre, c'est hyper gore aussi. D'accord, ok, bon bah vas-y, C'est vraiment pourquoi cool. pas. Et hein, tu me disais, Guillaume, ils sont que deux, c'est ça? Ouais, ils sont que deux en fait. Il y a un batteur et un guitariste, bassiste, chanteur. Donc ça lui arrive de changer d'instrument c'est l'homme pendant. tournevis. Il Couteau change. couteau suisse, pardon. Là c'est plus drôle. Il change d'instrument parfois pendant le concert. Et enfin, j'ai vu des lives, c'est assez stylé. Et du coup, enfin, sur internet bien sûr. Et du coup, je propose d'écouter Royal Blood. Et c'est parti, on va se réveiller un petit coup. You made a fool out of me, you took the
alors on vient de se rendre compte qu'on vient de pourrir la salle de pause, alors... Je t'avais dit que j'allais les réveiller, je vous assure, j'allais les réveiller. Ouais, bah Finalement, franchement, ça a réussi, t'as bien géré ton coup. là-dessus. Merci. Donc la salle de pause, excusez-nous, hein, comme toutes les 2 semaines, mais bon... De toute c'est façon, vrai. vous nous entendez Ouais, pas vu qu'il y a ça. des problèmes d'enceinte, mais bon, Mais on voilà. pense à vous quand même. Donc vous n'entendez pas nos excuses, mais vous entendez pourquoi on les En fait. fait, vous les entendez pas fort du tout. Pas fort Mais du si vous tendez l'oreille, c'est tout. Ah, Je viens d'avoir une révélation. Ce groupe là, enfin cette musique, avec le clip et tout, ça fait un énorme côté Disturbed. Disturb, Disturbed. non, je vois pas de quoi tu parles. Disturbed. Ah, perturbé. Non, ouais, enfin voilà. Oui, quoi. ok. Non, mais c'est un groupe qui s'appelle Disturb. Disturbed. Ça me dit quelque chose, mais je vois C'est, pas la musique que c'est en soi. Et j'ai perdu le titre, mais c'est hyper similaire. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans Disturbed, bah, ils sont 5. Et ils font à peu près la même chose. Et là, bah, ça pourrait paraître limite similaire. Alors, tout à Et l'heure... je vois Guillaume qui revient un petit Dropkicks Murphys pour la suite. Guillaume, Un je voulais petit rebondir. Rust Tattoo ou Shipping Up to Boston. Ça arrive, les gars, bossez. Moi, je fais mon boulot, faites le vôtre. Hein. Alors Guillaume, je voulais rebondir tout à l'heure quand tu disais qu'il sait 2 et que parfois il changeait d'instrument en plein concert. Mhm. Ça m'a fait penser une petite anecdote sur Muse qui en gros Ouais. c'était tu vois de quoi je parle, Maximo, il y a quelques temps, je sais pas du tout quand c'était, donc il y a quelques temps, Dis-moi tout. ils sont passés à une émission italienne et l'émission italienne pour des contraintes techniques leur ont demandé, une émission télévisée, leur ont demandé de jouer en playback en fait pendant qu'ils filmaient. Et Muse, ils ont pas kiffé. Muse, ils veulent faire du live. Donc vu qu'ils avaient pas le choix, et ben ils ont tous échangé leurs instruments pendant le playback pour montrer que c'était n'importe quoi. Donc quand tu voyais le batteur qui chante des trucs comme ça, enfin c'est juste épique quoi. Ouais, et puis les mecs, genre qui quitte genre sa batterie qui arrête de taper, puis ça continue dans le fond. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop drôle quoi. Enfin, Le genre, refoutage des gueules. Ouais, voilà, c'est En ça. même temps, les mecs, ils ont largement assez de pouvoir pour faire ça sans souci. Hein. Bah oui, Ils ont c'est- largement assez d'influence. Qu'est-ce que genre. non mais même t'es t'es Sinon, américain, tu vas en Italie, qu'est-ce Tu qu'il va se t'en faire? ouais, tu t'en bats les couilles. Surtout quand t'es Muse, mec. Ouais, Surtout quand t'es Muse. c'est clair. Tu vois, autant genre t'es un Non, petit, peut-être- t'es un peut-être petit que artiste, il- voilà quoi, mais bon. Peut-être s'ils ont dû signer un contrat, franchement, ça devait peut-être être stipulé de faire semblant de jouer, mais ils ont jamais dit machin doit tenir la guitare, machin doit tenir la batterie. Enfin, tu sais, c'est que à la fin, c'est pour ça que ça te donne des conditions d'utilisation à 50 pages. C'est par exemple, quand tu achètes un produit Apple, tu garantis que tu ne vas pas tenter de fabriquer d'armes nucléaires avec. Ah Voilà. logique. Oui, ou alors quand tu achètes un micro-ondes, tu mets pas d'animaux dedans. Enfin, tout Ah ça, ouais, tout la ça. nana qui a mis du chien, machin. Ah Et, oui, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Il disait qu'il a voulu faire sécher son chat. Ouais, dans un micro-ondes. C'est un et- micro. Pourquoi pas Ah, mais non, J'ai une super technique à vous proposer. Ouais. Si jamais vous avez vraiment un paquet de glace, là, des bonnes glaces cartes d'or un peu trop dures, mais mettez votre cuillère dans le micro-ondes et je vous jure, c'est une technique qui marche du tonnerre quoi. La Hashtag cuillère, le feu. T'as foutu le feu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Guillaume? En soi, Raconte-moi une tout. cuillère en bois ça dérange pas. Hein. C'est pas faux. T'as pas précisé les conditions d'utilisation, J'ai Guillaume. pas dit que je l'avais fait, j'ai dit qu'il fallait le faire, c'était une très très bonne technique. Arrête, bah, parce que déjà, on peut. certainement. Si tu veux des bonnes techniques pour détruire des appartements, il faudrait inviter Adriel Ayman. Adriel, si tu nous écoutes. Ah, on a perdu 10 auditeurs encore. Oh là, c'est déprimant. Merci aux 30 qui restent avec nous. Du coup, on va prendre soin de vous ce soir puisqu'on va vous faire écouter du rock irlandais. Alors ça va Le rock peut-être tourner celtique. autour de Dropkick Murphys, de Ramjack, Ramjack et bien sûr du Alestorm, de Floggy Molly. Torrigan Fest aussi. Exactement. Torrigan Fest, c'est très, Et donc très ça bon. va partir sur, évidemment, on va commencer je pense par la plus connue de toutes, de Dropkick Murphys, Rose Tattoo. And a rose tattoo, and a rose tattoo. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, laid its head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I wear it just for you. I got your name
bah j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que j'aimais bien ce groupe, donc c'est plutôt cool. Dropkick Murphys, non vraiment c'est vraiment à conseiller. Et puis c'est vraiment les musiques d'ailleurs, je crois qu'au Berkeley ils passent sans arrêt du Dropkick Murphys. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai déjà entendu alors, parce que c'est. Ou c'est peut-être pour ça qu'on connaît la playlist par cœur. Ouais, mais la playlist, enfin, faudrait qu'on arrête d'y aller au Berkeley quand même. Non. Mais c'est Guillaume, mon foie va se transformer en de l'éthanol en fait. Ouais mais très bien. On soutient le commerce local nous monsieur. T'imagines quand même, il y a un mec qui a une maladie comme ça et sa maladie, c'est que son corps génère de l'éthanol. Physiquement en fait, comme toi tu génères plein de choses, des larmes par exemple. N'empêche que c'est vachement rentable. Quand on te fait mal. Bah non, parce que franchement, être bourré en permanence, c'est sympa de 18h à 21h quand tu te la colles, mais que tu veux te la coller. Bon, quand t'es au boulot c'est moins cool quoi. Mais quand t'es au boulot c'est un peu moins cool. Bah non, il peut pas conduire. Il peut pas conduire, il peut rien faire. Bah c'est On pense beaucoup. Bah alors spécial dédicace d'ailleurs aux tiers de nos auditeurs parce que c'est important de les dédicacer pour qu'ils soient importants. Hein, voilà, c'est dit. Ok. Voilà, parce que les deux autres tiers on s'en fout. Moi il y a un tiers qui me plaît bien. Toi il y a un tiers qui te plaît bien, Ouais. toi aussi il y a un tiers qui te plaît bien, c'est ça non? Ouais, moi il y a un tiers qui me plaît bien. Ouais bah voilà, bon bah. Ah là. C'est celui qui est en salle de pause. Allez, à plus. C'est un tiers en salle de pause. On écoute en ce moment The State of Massachusetts. Oui, Massachusetts. Massachusetts. Moi quand j'étais petit et que j'arrivais pas à le lire, je croyais que ça avait un rapport avec des chaussettes. Ouais. Ah oui quand même. Ouais. Forcément. Non mais d'un J'étais côté con. j'arrive pas à prononcer moi non plus du coup je vais rien dire. J'étais con. Ouais c'est à l'époque bien sûr. Il y a plein de trucs comme ça qu'on pense quand on est petit, au final c'est pas du tout. Par exemple, moi je pensais qu'un cochon d'Inde. C'était un cochon qui venait d'Inde, je suis d'accord. Non, moi Non, je pensais que c'est c'était un dinde, mélange une entre dinde. un cochon et une dinde. Ouais Un exactement. cochon avec des Mais plumes. pareil mec, dinde genre j'ai mis genre j'ai découvert ça genre à 12 ans que Ouais. dinde s'écrivait enfin des apostrophes quoi. Moi c'était comme une dinde. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Cochon-dinde. Voilà. Genre un cochon dindon, c'est pas. D'ailleurs le cochon d'Inde ça se marie très bien avec du Red Bull donne des ailes. Merci à notre partenaire Red Bull. Faut que j'arrête là je crois, non? Ouais, cette chanson qui est en train de passer, vraiment, moi, elle me donne vraiment la pêche genre, quand je rentre de cours le soir. The State of Massachusetts, du coup. Ouh, j'ai réussi à le prononcer. C'est ça. Non, ouais, ça passe bien. Et en fait, Dropkick Murphys, donc vu que c'est des Irlandais, ils parlent souvent genre de l'immigration de leur famille de l'Irlande vers les États-Unis au Ouais, début bah du 20e. On parle de patates. Et du coup, ça parle patate exactement. Bah non, il y avait plus de patates bananes. Justement là tout le problème. Oui, bah c'est pour ça Ah, qu'ils en je parlent. crois que j'ai reçu un, ouais. j'ai reçu un message du tiers de Ils se plaignent, nos. Ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de patates. Ils se plaignent qu'il n'y ait pas assez de patates. Pourtant, on peut dire que sur scène, ils ont la patate. Bagadoum. Ouais, complètement, ouais. Tu nous as bien fait saturer le micro. Ah ouais, bon alors faut que je parle comme ça tout le temps, c'est ça en fait. Exactement. Parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas assez. Non, en fait, si on t'entend pas, c'est parce qu'on a coupé ton micro. On veut pas t'entendre, Lucas. Mais c'est pas gentil ce que tu dis là. Mais je croyais que t'étais un ami. Ah non, pas du tout. Moi, je Espèce de salaud. suis le fripon, pas de gros mots, en face de toi. Ouais. C'est tout. Venez, on essaie de faire un truc parce que pas de gros mots, un moment ou un autre on va y aller. Donc il y a un gage pour le premier qui dit un gros mot. Faudra Ok, trouver le gage en et plus. Je n'ai pas dit un seul depuis le début. Bah c'est bien, tu pourras réfléchir au gage avec l'autre. Ce sera Super. entre Thibaut et moi. non, mais on va dire schtroumpf maintenant. Elle a pas dit des gros mots. Ah ouais, non mais je trouve non attends c'est pas drôle. Schtroumpf. Merci. Marsupilami. De quoi? Non pas Marsupilami. Brun. quelque chose. J'ai une super chanson à vous proposer qui s'appelle Go On Home British Soldiers de Eril Rebel Song. Putain, heureusement que, Guillaume, je veux pas le dire mais heureusement que t'es là pour nous remettre dans le droit chemin. Alors- Sinon, Alors, Complètement. bon, Mon c'est une Dieu. chanson très très sympa. Le clip est pas ouf, hein, mais c'est vraiment sympa. On va vous mettre ça. D'accord. Ça va, je suis bon qu'on parte là-dessus. Allez. Throughout our history, we're born duty free. So get out, you British bastards, leave us be. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years, we fought you without fear. And we'll fight you for 800 more. And if you stay, British soldiers, if you stay, you'll never ever beat the IRA. For those 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us while you may. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear.
fight you for 800 more. We're not Saxon, we're not British, we're not English. We're Irish and proud we are to be. So fuck your Union Jack, we want our country back. It's Ireland and Ireland it will be. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years, we fucked you without fear. Started, left the girls and children nearly broken hearted. Saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer. Me grief and tears was smothered enough to reap the corn and leaf. For I was born, God a stout McFord, the Bunnish ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. To double a 1, 2, 3, 4, 5, up to Herriton or down the rocky road, and all the ways to double a Mac for Aldigar. In Mullingar that night I rested them so weary, started by daylight. En fait, sur cette musique, on retourne un peu sur le côté rockab qu'on avait tout à l'heure, non? Dont on parlait. Ouais, c'est un peu ça. C'est des chants celtiques, ça en fait. Cette chanson d'ailleurs a servi dans le film Sherlock Holmes là. Ouais, bah c'est ce qu'on voit avec l'image là. Ouais. Qu'est-ce que c'était épique ce moment. Ouais. C'est pas le moment où il se bat dans le train contre un espèce de ninja. Non, c'est dans l'arène où il se fracasse la gueule avec le gars. Mais genre en mode, t'as l'impression qu'il se fait démonter. Puis d'un coup, tu sais, il se penche, il trouve un mouchoir. Ah oui, il voit le futur. Prends le mouchoir. Non, c'est pas qu'il voit le futur, c'est qu'il distraire. Et là, il fait genre distraire. Et là, bam, genre il fragiliser les côtes droites. Ouais, c'est ça. Genre fragiler les côtes, briser les côtes. Genre c'est dislocation. Non, c'était marrant. Mais je me demande, à Skip, il y a un 3 qui est prévu. Ouais. Cet acteur il fait bander. Hein. Il le tease un petit peu à la fin du deuxième, non, à la fin, The End. Et point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment la fin? Waouh, je me le demande. On sait pas, ça dépend si le film fait du fric. Et dans ce cas-là, on en refera un. Bien sûr qu'il fait du fric. Non, Sherlock Holmes avec Downey Jr. en affiche, il fait du fric. Ouais. Puis avec Jude Law dans les deux premiers. Jude Law. Bah, comment? Watson, ouais. C'est Jude Law. Ouais. Putain, j'ai pas percuté. Bah, je crois, hein. Excusez-moi. Si je dis pas de bêtises. Peut-être. Est-ce que ça vous chaufferait pas de rentrer dans la grange et d'enchaîner avec les ZZ Top? Allez, c'est un groupe ZZ Top. Je sais pas s'ils sont encore actifs actuellement, les ZZ Top. Aucune idée, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'eux. Mais c'est un truc de nos parents, ça, clairement, les ZZ Top, non? Non. Non. Si. Non, mais c'est pas le contraire, hein. Enfin, je veux dire, ce qu'on écoutait au début, merde. J'ai un gage. Lucas, t'as un gage. T'aurais dû dire Schtroumpf. Ouais, j'aurais dû dire Schtroumpf. Ah, Schtroumpf alors. Noir Désir qu'on écoutait au début, c'est pareil, c'est un truc de nos parents, comme la moitié de ce qu'on. Putain, c'est cet été, durant mon stage ouvrier, il y avait un mec qui avait genre une soixantaine d'années qui bossait là. Et je kiffais trop bosser avec lui au niveau dans l'atelier. Parce qu'on n'arrêtait pas de parler rock tout le temps. C'était un gros fan de rock, ce mec. Et c'était parler de punk, de metal, de hard rock avec un mec qui a 60 ans. Ouais, c'est sympa. C'est hyper cool. Enfin, ça dépend si le mec est ouvert sur ce que tu dis, etc. Mais il y a du... Ah, vraiment ouais. C'est parce que tu sais, après, tu peux avoir aussi le mec, même s'il a la même passion que toi, et c'est un gros con et qui t'envoie péter dès qu'il parle, quoi. Oui, mais en vrai, c'est hyper bizarre parce qu'ils ont une vision complètement différente de la musique que nous, quoi. Bah, c'est sûr, d'un autre côté, t'as pas la même approche. Nous, tu veux écouter une musique, tu sors ton portable, tu cliques des yeux, tu l'as, quoi. Tu cliques des yeux, tu l'as. Eux, avant, il fallait que t'achètes la musique. Chez lui, il a 2000 vinyles. 2000 vinyles. Il habite où? On va le cambrioler. J'admets que là, je suis un peu jaloux, là, mais. Ouais. Non, 2000 parce que encore son grenier a brûlé et il y en a genre peut-être 70% qui a cramé, il m'a dit. Ah oui. Mais genre, il achète des coffrets de vinyle, genre des coffrets avec genre une caisse de vinyle sans tout regarder. À des gens genre je sais pas 150 vinyles. T'as des trucs, c'est des cimetières de vinyle, tu les achètes au kilo. Ouais, bah c'est ça, je pense c'est ce qu'il fait. Hein. Mais c'est genre ils regardent pas l'état, tu vois, genre les mecs ils les vendent au kilo, ils les achètent et vendent au kilo, c'est-à-dire que t'as des trucs parfois il y a dans la pochette, parfois il y a un 10, parfois tu sais pas, parfois c'est pas le bon. Ouais, ils sont complètement rayés ou pétés ou quoi, mais dans l'eau tu peux trouver des trucs bien, mais bon là franchement c'est vraiment tri, etc., quoi. Ouais, mais c'est vraiment genre l'insulte du vinyle, quoi. C'est genre un cimetière, le truc. C'est comme, je sais pas si tu connais, à Paris, Bouligné, c'est à côté de Saint-Michel. C'est le cimetière de la culture. C'est le niveau 0 sur Terre. Genre en fait, ils achètent tous tes bouquins à 1 centime. N'importe lequel. Cassé, déchiré, tout ce que tu veux, 1 centime le bouquin. Ils te le rendent. Alors les mecs, ils arrivent avec une brouette. Puis... C'est trop drôle.
Ouais, non, c'est chaud. Ouais, non, je savais que ça existait. Tu C'est vendais le des non, brochures. ouais, c'est ça, c'est le non-respect du truc. Ouais, ça, c'est genre vraiment le niveau 0 de la culture. Ouais, non, c'est ça, mais après, d'un autre côté, tu peux. Enfin, le non-respect, oui et non, parce qu'il y a des gens qui ont des milliers de bouquins chez eux. Enfin, je préfère que les bouquins finissent comme ça, à la rigueur, où d'autres personnes peuvent derrière se taper une déterre, aller les trier, regarder si certains ont de la Mec, 1 valeur. centime, là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, Non, quoi. mais c'est même pas Ouais. question de ça. C'est Avec juste... 100 bouquins, 1 euro. 40 bouquins, t'as un café, mais 40 bouquins. Ouais, je suis Un d'accord. café. Je suis d'accord, Mec, mais bon, tous les matins, tu vas à Chui avec tes 40 bouquins Même pour ton ta café boîte. de 10 heures. T'as Mais bourré de bouquins si pour t'as- ton café. t'imagines par exemple, regarde, mets-toi dans la scène, t'as une énorme bibliothèque pleine de bouquins et tu meurs et il y a des gens qui récupèrent l'appartement, ils veulent pas Mais non, mais tu vas juste à 30 mètres chez. En fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chez Gilbert Jaune. Ils font pareil, mais eux, ils te reprennent genre cher et tout. Après, tu fais chez Gilbert Jaune. Et après, tu vas chez Bouligny. Les gens, ils font ce trajet-là. Ils sont quasiment côte à côte. Ah, oui, non, je suis d'accord. Mais quand t'as plein de bouquins dont tu veux te débarrasser, enfin, mieux vaut les vendre comme ça pour qu'ils soient conditionnés. Bon, même s'il y allait la broide, c'est peut-être un peu bourrin comme image. Mais mieux vaut que ce soit comme ça plutôt que ça finisse dans un feu de bois ou je sais pas, enfin. Non? Vous en pensez quoi? C'est beau le feu, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet d'émission, ça. Ouais. Les livres. On Ça, connaît j'avoue. pas. Quand je vois l'association Livre et Feu, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est quand même vous savez, le carnet de liaison qu'on avait au lycée, au collège. Mhm. Ah oui. Et oui, tu faisais ta crise d'ado à 14 ans. Ton cahier de brûlais. correspondant à la fin, de correspondance à la fin de l'année, il Ouais. fait. Tu sais, avec Ouais. Madame Poutini, la prof de français que personne aime, qui te marque un mot parce que tu parles à ton voisin. Ouais. Moi, j'avais Et c'est la grande frayeur. Attention, tu vas avoir un mot. Non, moi j'avais une prof qui écrivait les mots, non pas dans le carnet de liaison comme ça là, mais dans l'agenda, pour éviter que les autres profs tombent dessus. Elle était complètement tarée cette bonne. Mais c'est quoi l'intérêt? Bah c'était parce que elle voulait pas que genre si t'avais un problème avec un autre prof, il voit ça et que ça influe le jugement. Oh là là. Ouais, non, je suis d'accord, c'est qu'on va t'en fâcher. Mais donc t'as l'air con quand tu écris dans ton agenda, faire signer mon agenda quoi. C'est... J'avoue. Ça sent le vécu. Bah écoute, honnêtement non, mais de toute façon moi j'ai réussi un exploit je pense entre le collège et le lycée, c'est que je n'ai eu aucune heure de colle. Ah, bravo. Ouais. Moi, j'ai une fois. Ah non, au lycée, si, j'avais pas mal de colle au lycée. Mais au collège, j'ai eu une fois une heure de colle. En plus, je m'étais battu avec quelqu'un. Et enfin, on s'était pas vraiment battu. Du moins, moi, je m'étais pas battu. C'est plus lui qui m'avait battu. Et on a été collés tous les deux. J'étais très triste. Mais vous étiez collés ensemble? Bah ouais. Genre c'est un peu Ouais. con parce que si t'es... C'est dans la même salle, quoi. Ouais voilà, t'es dans la même salle avec la personne avec qui tu viens de te foutre sur la gueule Et- et tu te renfermes les deux ensemble. Mais tu sais, on avait un travail durant l'école, c'était n'importe quoi. On devait faire un dessin à un moment. Genre, Faire un dessin? déjà, on avait genre des questions, il fallait répondre en mode enfin, je sais pas, que se passe-t-il si une bagarre n'est pas arrêtée ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et après, on devait faire un dessin de ce qui se passe si une bagarre ne s'arrête pas. J'ai dessiné genre une ville en ruine avec des cadavres de partout et un alien. Pourquoi un C'était alien? trop bien. De quoi? Pourquoi un alien? Je sais pas, je trouvais ça cool, ça faisait très apocalyptique. D'accord. À l'époque, j'étais trop dark. Il fallait Ouais, être dark. ouais. Au collège, putain. Ouais, Un mec qui vient, ouais, non, là je peux pas, je suis trop dark. Tu sais, au collège, c'est ça un peu, tu sais, genre. ouais c'est clair. Ouais, ça tu va, dois être dark. Bah, le bras ténébreux quoi, le classique et l'efficace. Exactement. Voilà. Je suis sûr que Guillaume t'as le seum en vrai parce que t'es pas brun. Donc Ni ténébreux. ni ténébreux. Mais je te remercie. C'est vraiment gentil, mais tu vois, en plus, genre, je mets des t-shirts un peu dark, un peu noirs et tout. Ouais, je me voilà, dis, Tu vois, j'essaie c'est de faire une viril. frustration. Solex, ouais. J'essaie de faire viril, tu vois, mais ça marche pas trop. Mais Mais voilà. d'un côté, tu vois, genre Thibaut avec sa tête de Slenderman avec pas un seul poil sur le visage aussi, ça, on en parle. Alors, pour ma défense, si j'ai pas un seul poil sur le visage, c'est parce que je le choisis, hein. Oui, Oui, sois bien d'accord. oui, on Tu l'a traces- tous dit. Tu traces 4 fois Je- par jour parce que pour éviter que ça sorte, Exactement, c'est ça, je le choisis. Mais si je veux, j'en ai, c'est juste que je ne le veux pas. C'est Ah, tout. d'accord. C'est vrai que c'est vraiment Je, pas beau. En fait, tu je communiques je garde avec- le pouvoir. hein, je- Tu communiques avec tes poils et tu leur dis de pas pousser quoi. Exactement. C'est l'idée, non? Je leur parle très souvent, tous les soirs, voilà, on c'est se l'appelle discute. Euh, On est, je peux dire que avec eux, quand on est ensemble, c'est au poil. Eh, c'est pas mal, non? Avoue, elle est poilante ma blague. Hein. 20. Il y a Guillaume qui est en train de déprimer à côté. Ouais, mais Guillaume arrête de déprimer, c'est pas grave. Oh non. La question c'est qui nous a abandonnés? De quoi? Qui nous a abandonnés? Parce qu'au final il y avait 3 auditeurs, on est 3.
Donc chacun a ramené un auditeur. Dans l'idée, ouais. Ouais. Et Toi bah- t'as ramené Marie, je suppose. C'est ça? Bah non, j'ai envie toute la clique. Moi, il y a tout le monde qui est là. Du coup, les gars, je suis vraiment désespéré depuis tout à l'heure. Du coup, Never je vous gonna sors give you du up. Rick Astley. Et Yeah. peut-être que quelqu'un m'entendra. Merci. Bonjour, je suis Thibaut. Je cherche actuellement des amis. J'ai l'impression. Never gonna give you up. Everything's about
Alors la musique qu'on vient d'écouter, c'était la BO qui était faite pour le jeu StarCraft 2. Et du coup le clip c'est des images du jeu. Et, en vrai c'est vraiment sublime. Là on enchaîne avec It's My Life de Bon Jovi. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life. This is for the ones who stood their ground. For Tommy and Gina, who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking, even looking, gotta make your own breaks. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankenstein, I did it my way. I just wanna live. C'est tellement bon Jovi. Ouais, oh, excellente là blague, là j'approuve là énormément. là. Ce mec est Super. vraiment trop stylé. Du coup, en fait, on est tous éclatés. Mais vraiment, vraiment violemment éclatés. Du coup, on va un peu écourter pour aujourd'hui. Mais 1 heure d'émission, ça passe. On n'avait rien préparé de spécial en plus aujourd'hui. Il y avait juste le truc sur Bertrand Cantat, c'est tout point, quoi. le point sur Bertrand Cantat qu'on voulait aborder. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était le principal. On savait que. En tout cas, putain, là, je suis On allait hier pas être soir, le plus- ça a envoyé du lot. Et c'était très chouette. Enfin, je crois, je m'en souviens pas. C'est pas vrai. Non, c'était bien sympa, c'était vachement sympa. C'est cool, il y a le contre-coup de la cheville. C'est ça. Donc, du coup, des tubes avec Rock NGB. je vous ai mis Dream On de Aerosmith. Et en fait, c'est une chanson qui a d'ailleurs été reprise, enfin, l'instru a été reprise en partie, et avec le refrain par Eminem dans Sing for the Moment. Chanson que je vous conseille d'ailleurs, qui est vraiment chouette. Moi, j'aime bien Eminem. C'est pas du tout mon truc le rap, mais j'avoue qu'Eminem. Non, Eminem, il est bon. C'est j'aime du bien. hip-hop, les gars. Ok, c'est pas grave. Ah, mon dieu. Mais il y a sacrilège. franchement des instrus qui sont bonnes et tout, et j'avoue que, étant un puriste, c'est vrai, des originales, j'admets que ça, c'est pas une vraie reprise parce qu'en fait il utilise juste des morceaux, mais j'admets qu'il en a fait un truc super et surtout que je conseille. Fais gaffe parce que C'est tu pas dis une que tu vas avoir vraie une attaque. reprise. C'est pas une vraie reprise. Bien sûr que si, c'est un sample. Heureusement qu'il a samplé ça, quoi. Mais voilà, il a juste pris des passages, tu vois, il a pas pris toute la chanson. Et on sait que Eminem a quand même du talent parce qu'il n'a pas fait que des reprises. Bah non, mais en soi, il n'y a pas de honte à ne faire que des reprises. Hein. Like a Rolling Stone, c'est une reprise, hein, par exemple, de Bob Dylan. Qui est quand Il même l'a pas stylé. écrit lui-même, et pourtant c'est son plus gros titre. J'aime beaucoup Blow in the Wind, on est tous en train de bailler, c'est une catastrophe. Ouais. Et du coup, on va vous laisser avec Aerosmith, c'était Rock NGB pour vous servir. Love. Sing